Est-ce que tu as envie de pouvoir enfin travailler le centre du corps, dessiner les abdos, tonifier le ventre et ça sans exercice bullshit? Bah, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te montrer mes 6 exercices favoris du plus facile au plus challengeant avec des options pour débutantes pour que tu puisses t'entraîner autant en salle ou à la maison pour pouvoir centrer ton travail et ton focus sur la sangle abdominale et ça sans niquer ton dos. J'espère que tu es prête. Let's go. Le premier exercice, on va parler du dead pug. C'est un exercice que tout le monde peut faire facilement. Tu t'installes sur le dos pour commencer, ok? Et je vais te montrer 3 variantes que tu vas pouvoir utiliser. Donc, quoi qu'il se passe, tu viens placer tes pieds comme ceci en chaise renversée. D'accord? Tu viens plaquer tes lombaires et aspirer au maximum le nombril. Donc, tu viens allonger. Là, avec ta main, tu viens pousser le dessus de ta cuisse opposée. Et là, avec le bras, simplement, tu viens souffler, tendre, inspirer, revenir. Juste là, en gardant cette pression-là. Toute l'astuce dans cet exercice, c'est de vraiment de mettre cette pression dans la cuisse à chaque fois. Ok? Petite astuce perso. Moi, ce que je fais faire pendant mes cours collectifs ou alors en coaching avec les filles que je m'occupe, je me sers d'un livre. Je prends le livre, je pose sur la cuisse et je leur demande de presser le livre de toute leur force. D'accord? Le livre ne doit pas bouger. Et là, tu viens faire le mouvement en soufflant et en revenant. Ok? Deuxième option possible, tu fais la même chose, sauf que cette fois-ci, tu viens toucher le sol avec le pied opposé, comme ceci, tout en gardant toujours les abdos plaqués au sol. Et tu viens toucher avec la pointe. Troisième option, la même chose, jambes tendues. Là, tu vas voir, ça va vraiment venir travailler la sangle abdominale de toutes ses forces. L'intérêt là-dessus, c'est vraiment de garder toujours cette pression dans la cuisse. Plus la pression dans la cuisse va être importante, plus tu vas avoir vraiment de sensations dans le centre du corps. Ok? Donc, choisis l'option qui te permet de te challenger et évidemment, tu penses à changer de côté après pour pouvoir travailler. Second exercice, celui-là, c'est un exercice qu'on appelle le holo. Je vais te montrer 2 variantes possibles, ok, que tu vas pouvoir utiliser. Première chose à mettre en place, bah, c'est la position de départ, allongé sur le dos. Ok? Là, souvent, vous allez me voir arriver avec des crunchs comme ça. Et là, vous allez dire non, mais pour le périnée, c'est compliqué. Là, t'inquiète. Viens avec moi, fais-moi confiance. La méthode que je vais t'expliquer, tu n'as aucun problème avec ton périnée, d'accord? Tout va bien. Donc, tu viens me poser tes pieds bien au sol, bien ancrés. Ok? Là, tu viens plaquer de nouveau les lombaires, donc tu viens basculer le pubis dans ta direction, plaquer les lombaires dans le sol. Ok? Tu rentres le menton comme ceci, tu viens tendre les bras. Une fois que tu es là, tu viens décoller, puis allonger les bras derrière la tête. Et là, tu ne bouges plus. D'accord? C'est un travail de gainage. C'est un travail isométrique. Tu rentres le menton, tu tires les bras derrière la tête. Ok? Et là, tu peux tenir sur des séries de 10 à 30 secondes. Il n'y a pas de rep, d'accord? Donc, il n'y a pas de sursollicitation au niveau de ton périnée, d'accord? Ta sangle abdominale, elle est engagée. Et là, tu as juste à tenir, ok? Tout simplement. Ton facteur limitant là-dessus, ça ne va pas être ton périnée. Le facteur limitant là-dessus, la plupart du temps, ça va être tes abdos et tes cervicales. Parce que du coup, vu que tu as la tête en l'air, ça va chauffer dans les cervicales. C'est pour ça, des fois, commence sur 10 secondes, ça suffit, ok? Option numéro 2 pour venir te challenger, bah, tu repasses en chaise renversée tout simplement. Tu fixes ici, tu viens de nouveau basculer pour engager le centre du corps. Tu tends les bras, tu rentres le menton, tu lèves et tu tends les bras derrière. Tout simplement. Et là, tu souffles bien, pareil, 10, 20, 30 secondes en fonction de ton niveau, ok, pour pouvoir aller chercher. L'erreur à éviter, c'est d'avoir les genoux qui se ramènent. Non, non. Tu restes bien en chaise renversée et tu viens chercher là. Et tu vas voir que même moi, tu vois, je tremble. Donc, accroche-toi parce que cet exercice-là, mine de rien, il est hyper efficace pour venir tonifier le centre du corps et commencer à apprendre à ancrer son bassin et ses lombaires dans le sol. Troisième exercice, je vais te parler des mountain climbers. Celui-là, je l'aime tout particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui va être parfait pour venir travailler et le gainage, mais en même temps, venir solliciter les grands droits et les obliques. Donc, c'est un exercice passe-partout qu'on peut faire très facilement. Alors, 2 options possibles. Une option déjà un peu plus cool, ok? Tu utilises un step,
Si tu n'as pas de step et que tu es chez toi, tu utilises ton canapé, tout simplement, d'accord? Ça fonctionne très bien. Tu n'as pas de canapé chez toi, bah, tu utilises un fauteuil ou une chaise. Tu n'as pas de fauteuil ou une chaise, bon, bah, tu vas dehors et tu prends un banc. OK? Mais dans tous les cas, tu t'installes et là, j'insiste, tu viens poser les mains bien à plat. OK? Et les épaules viennent se placer au-dessus, tu vois, du step. OK? Au-dessus de tes mains. L'erreur qu'on voit souvent, c'est que les mains sont en arrière, sont en avant, les épaules en arrière. Et là, tu vas pointer le cul en arrière, ça ressemble à rien. Tu vas être comme ça. Là, tu ne travailles pas tes abdos. Là, tu ne fais pas grand-chose. Donc, j'insiste, tu vois, tu viens te placer bien au-dessus du step. Là, hop, bien au-dessus du step, les épaules, hop là, au-dessus des mains. Et là, ton bassin vient s'aligner. Donc là, tu as vraiment l'alignement genou, bassin, épaule. Et là, tu vas venir simplement toucher avec le genou, pas plus vite, le bord du step ou le bord de ton canapé. Pourquoi je te demande de le faire comme ça? Parce que du coup, ça va te forcer à engager les abdos et aller chercher plus loin. Ça ne sert à rien d'aller vite sur cet exercice. Ce qui compte, c'est vraiment le contrôle et d'aller toucher. D'accord? Donc ça, c'est le premier niveau. Celui-là, tu vas voir, il va vraiment venir te challenger. Et l'avantage, c'est que si, comme moi, tu fais un peu de course à pied, c'est un exercice vraiment au top. Si tu vois que tout va bien, bah alors tu t'installes au sol. Tu poses tes mains, tu fixes toujours, tu vois, les épaules, hop, au-dessus des mains. Et là, tu viens ramener en décollant très légèrement les fessiers. D'accord? Tu vois, les fessiers poussent légèrement et surtout les mains aussi pour amener le genou le plus loin possible entre les mains. Le fait de faire ça, ça va venir engager la sangle abdominale parce que tu vas faire un très léger crunch quand tu vas faire ça. Et du coup, la sangle abdominale va venir s'engager. D'accord? L'erreur qu'on voit souvent sur ce genre d'exercice au départ, c'est de vouloir aller très vite, d'accord? Et de se retrouver avec un truc comme ça. Là, tu travailles ton cardio, tu ne travailles pas tes abdos. Ton bassin, il bouge dans tous les sens, tu n'as aucune stabilité. OK? Donc, chose à comprendre et les erreurs qu'on voit trop souvent. En un, c'est d'avoir les mains comme ça et du coup, d'être gêné et de se niquer les épaules et le dos. En deux, c'est d'être placé correctement, mais mettre trop de vitesse. OK? Ça, tu oublies. Tu viens faire un mouvement qui est propre, lent, contrôlé, si tu veux travailler vraiment le centre du corps. OK? Le quatrième exercice, c'est le wood chop. Pour ça, tu auras besoin d'un élastique. OK? Moi, perso, j'aime bien les élastiques comme ça, Decathlon. Je ne suis pas sponsorisé par eux, mais j'avoue qu'ils sont drôlement pratiques. OK? Tu en as pour 8 balles et là, ça passe partout. Tu prends l'élastique, hop, tu viens le mettre sous le pied comme ceci. T'écartes, tu ouvres les orteils vers l'extérieur. OK? Et là, tu viens pousser le genou vers l'extérieur comme si tu voulais faire une fente latérale. OK? Le bassin est en face. Tu attrapes les doigts vers toi, le pouce vers le haut. Tu viens placer juste au-dessus de ton genou. OK? Les épaules sont basses. Et là, tu viens tirer et revenir. D'accord? L'élastique reste en tension. Et là, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir venir travailler le centre du corps, les obliques, d'accord? Et la fixation dans le bassin. Super pratique. Donc, tu es là, ton bassin reste fixe de face et c'est tes épaules qui viennent faire la rotation. OK? Deuxième avantage de cet exercice, c'est que du coup, tu te retrouves sur un travail de gainage vertical. D'accord? Et si tu es comme moi, la plupart du temps, tu fais du travail, d'accord? Tu es dans une position verticale. Tu n'es pas sur une position à l'horizontale. Ou alors, tu as un métier un peu chelou. On ne va pas se le cacher. D'accord? Donc, il faut comprendre une chose, c'est que la position de planche, ce n'est pas forcément la position la plus pratique, d'accord, quand tu veux vraiment travailler tes abdos de manière fonctionnelle. La position verticale est très intéressante. C'est pour ça que cet exercice-là, je l'adore. Autre chose avec l'élastique qui est vraiment pratique, c'est que tu vas pouvoir augmenter la tension. Une fois que ça va devenir facile et que ton facteur limitant sera tes abdos et plus tes épaules, ben simplement, tu viens chercher un peu plus bas, tu remontes et tu recommences la même chose. Donc, c'est comme si tu rajoutais du poids, mais ça, sans avoir besoin de changer de matériel. Cinquième exercice, ça s'appelle le Pallof Press. Pour ça, tu auras besoin d'installer ton élastique sur un point d'ancrage. Alors, moi, j'ai utilisé des poids vu que je suis à la salle.
OK? Mais à la maison, tu peux te servir d'une table, tu peux te servir d'un radiateur. OK? Tu l'accroches tout simplement pour pas que ça bouge. Tu attrapes, tu viens le fixer contre la poitrine. OK? Tu viens contracter les fessiers et là, tu viens tendre les bras tout simplement et tu replaces. D'accord? C'est un exercice qui est tout simple, OK? Et qui est pourtant extrêmement intéressant parce que tu vas venir travailler tous les obliques. OK? Et ça, vraiment, c'est top. Je vais te montrer 2 variantes. Le premier, c'est juste, hop, tu fais des mouvements. Tu peux même faire juste du statique comme ça, OK, quand tu commences. Deuxième option qui peut être super intéressante, tu viens monter, hop, et faire des rotations pour pouvoir aller chercher. D'accord? Et ça va être super intéressant pour venir travailler le centre du corps. Quand tu veux changer de côté, ne change pas le point d'ancrage. Simplement, tu viens te retourner, évidemment. OK? Sixième et dernier exercice, on repasse au sol. Et cet exercice-là, je suis sûr que tu l'as déjà fait. Et pourtant, je pense que c'est un des plus compliqués dans les exercices d'abdos. Et pourtant, c'est celui qu'on voit dans quasiment tous les cours collectifs. OK, tu vas me dire, ah, c'est bon, il va nous parler des crunchs. Non, non, presque pareil, mais c'est pas ça. OK, je vais te parler du cross-crawl. Le cross-crawl, je vais te montrer vraiment la caricature de ce que je vois en cours collectif, qui est dégueulasse à voir et que surtout tu ne dois jamais faire. La première chose, c'est que les personnes viennent mettre les mains bien derrière la tête, d'accord, bien forcées sur les cervicales. D'accord? Derrière, ils viennent faire des mouvements de ce genre-là. C'est-à-dire qu'ils viennent forcément vouloir toucher et en fait, ils bougent tout le corps. Même s'ils sont comme ça, ils bougent tout le corps. Et là, tu n'as aucun travail. Tu viens te niquer le cou, tu n'as pas de travail dans les abdos, tu n'as aucune contraction, c'est de la merde. OK? Donc, si tu fais ça, bah dis-toi une chose, arrête. Le cross-crawl, faut comprendre une chose. De un, tu viens commencer, hop, tes pieds plaqués dans le sol, tes lombaires plaqués dans le sol, hop, ta tête au sol. Tes mains, elles sont pas derrière ta tête. Elles sont au niveau de tes tempes et tes coudes sont ouverts. OK? Et un truc à retenir quand tu fais des cross-crawl, c'est que ton bassin est ancré. C'est-à-dire que ton bassin, il ne dandine pas. OK? Au contraire, c'est parce que ton bassin ne dandine pas que là, tu vas avoir des vrais effets. Donc, tu te places, tu plaques les lombaires, tu serres les abdos, tu ouvres. Et là, en fait, tu viens chercher à basculer une épaule tout en gardant ton bassin dans le ancré. Tu viens basculer une épaule et l'autre. OK? Et là, en fait, c'est pas j'amène le coude comme je vois souvent. Non, non, c'est j'amène l'épaule en direction du genou. Et hop, mon coude reste ouvert, c'est l'épaule qui avance. D'accord? Là, il y a une fermeture. OK? Deuxième chose, de ce côté-là, je pousse mon autre épaule, d'accord, dans le sol et mon coude aussi. Et là, il y a vraiment, hop, une contraction qui se fait au niveau du centre du corps. OK? Là, il y a un engagement. OK? Là, c'est de la merde. OK? Là, il y a un engagement. Et tu entends ma voix. Ça tremble quand je fais ça parce que là, mon centre du corps s'engage. Donc, main au niveau des tempes. Les tempes, elles ne sont pas derrière les oreilles, elles sont devant les oreilles. D'accord? Derrière, tu viens ouvrir, OK? Et tu viens, hop, basculer l'épaule et tu gardes l'autre coude enfoncé dans le sol. Ça, c'est la première variante. Deuxième variante, là, tu viens faire la même chose. Hop, avec les jambes tendues. Pareil, si tu regardes mon bassin, il ne bouge pas. J'ai une épaule décollée, une épaule au sol. Mais les deux côtés de mon bassin sont ancrés dans le sol. D'accord? C'est comme ça que tu vas venir travailler. Le point fixe est en bas et la rotation se fait en haut. Et là, tu vas avoir un engagement dans le centre du corps. Et cet exercice-là, il est bien plus dur que tu ne le penses parce que ça te demande de la coordination, un ancrage dans ton bassin, OK? Et en plus, un mouvement, d'accord, que avec le haut du corps. Et ça, c'est pas si facile, d'accord? Et si tu veux de l'aide pour pouvoir créer un réel programme et avoir de vraies solutions pour réussir à transformer ton corps, dans ces cas-là, rejoins mon challenge de 21 jours. C'est 100% gratuit et on verra ensemble alimentation, activité physique, mais surtout, je vais être là à travers un rendez-vous avec toi
pour pouvoir te donner un plan détaillé pour savoir quoi faire et comment le faire. Rien n'est laissé au hasard. Donc, si tu es intéressé, simplement clique sur le lien, d'accord, en description. Et dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.